Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Sportle Academy sur le module de gestion de paie. Pour faire la gestion de vos payes, vous devez tout d'abord vous rendre dans votre organisation. Vous devez sélectionner votre organisation d'assignation. Si vous ne sélectionnez pas votre organisation d'assignation, aucune transaction des matchs des officiels ne s'afficheront. Une fois votre organisation sélectionnée, rendez-vous dans le deuxième onglet Assignation. Sous les paramètres, vous aurez Période de paie. Allez cliquer sur Période de paie complètement à votre droite afin de vous ajouter une période de paie. Vous devez donner un nom à la période. Vous pouvez donner soit un nom par numéro, un nom par semaine. Vous faites votre période selon votre fréquence de paiement. Donc, ajoutons ici une période. Ensuite, vous devez indiquer la date de début de votre période ainsi que la date de fin de cette période. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Sauvegarder. Votre période de paie s'affichera alors parmi toutes vos autres périodes de paie. Pour entrer les transactions de cette période, cliquez sur celle-ci. Vous accéderez au profil. Rendez-vous complètement à votre droite sur Transactions. Tous les matchs, les transactions des officiels s'afficheront pour les dates de début et de fin que vous avez sélectionnées. Vous pouvez ajouter d'autres filtres si vous le souhaitez, soit en ajoutant un numéro de match, un nom de participant ou un type de paiement. Par défaut, tous les matchs certifiés s'affichent. Les matchs non certifiés ne s'affichent pas. Si vous souhaitez les voir, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton à bascule et vos matchs certifiés et non certifiés s'afficheront. Il est possible que vous puissiez constater un montant à 0 $. Si tel est le cas, c'est qu'aucune structure de rémunération n'a été créée pour cette catégorie. Vous devez donc retourner dans votre organisation d'assignation, aller créer votre structure de rémunération et ensuite appliquer cette structure. En retournant ensuite dans votre période de paie, le montant s'affichera. Pour sélectionner les participants, les officiels que vous souhaitez ajouter à cette période, vous pouvez sélectionner les officiels de façon individuelle ou vous sélectionnez tous les officiels de cette période en cliquant sur la case à gauche de participants. Une fois que vous avez terminé votre sélection, rendez-vous complètement dans le bas de la page. À votre droite, cliquez sur Ajouter. Vous constaterez alors que la période de paie s'est ajoutée au bout de chacun des matchs de vos officiels. Si vous souhaitez ajouter un autre frais sur un match, puisque pour le moment, seulement le frais de base est ajouté. Donc, si on souhaite ajouter un autre frais, rendez-vous sur le match, cliquez sur Transactions. Sélectionnez le participant pour lequel vous souhaitez ajouter un autre frais. Sélectionnez le type de frais. Vous avez le choix entre frais de déplacement, per diem, frais d'évaluation, match hors concours, frais de stage et autres paiements. Cependant, veuillez prendre note que pour retenue de paiement, vous devez obligatoirement entrer un montant négatif, puisque ce montant sera déduit de la paye de cet officiel. Cliquons ici sur Frais de déplacement. Vous pouvez modifier la date, soit pour la date où le déplacement a eu lieu ou pour la date de votre paye. Indiquez le montant et vous pouvez vous inscrire une description. Cette option est facultative. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder. Vous constaterez qu'une ligne s'est ajoutée avec le type de paiement et vous avez une bulle noire. Lorsqu'une bulle noire s'affiche, c'est qu'un commentaire a été ajouté à ce frais de déplacement. Si vous cliquez sur la bulle noire, le commentaire s'affichera. Plusieurs types de filtres de recherche sont aussi disponibles. Vous pouvez rechercher par participant, par type de paiement,
par horaire ou par numéro de match. Vous pouvez aussi éditer le nom de votre période de paye en cliquant sur Éditer. Vous pouvez changer le nom, changer la date de début et changer la date de fin si vous le souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder une fois que vous avez terminé. Il est aussi possible de faire des modifications sur les membres que vous avez sélectionnés. Donc, sélectionnez les membres et les options Attribuer une période de paye ou Retirer de la période de paye s'afficheront. Si vous vous êtes trompé de période de paye lors de l'ajout de cet officiel, vous pouvez cliquer sur Attribuer une période de paye et sélectionner dans le menu déroulant une autre période. Si vous souhaitez retirer un officiel d'une période, vous n'avez qu'à cliquer sur l'officiel que vous souhaitez ou les officiels que vous souhaitez supprimer et cliquer Retirer la période de paye. Le membre est donc retiré de cette période. Si vous cliquez sur Transactions, le membre s'affichera ici, puisque tous les autres membres qui ont officié entre le 1er et le 31 mai ont été sélectionnés pour la période. Lorsque les paiements d'une période sont faits, vous avez la possibilité de fermer la période de paie. Pour ce faire, cliquez sur Fermer. Une fenêtre s'affichera vous indiquant que cette action est irréversible. La fermeture de la période de paye est irréversible, donc les transactions seront verrouillées. Aucun changement ne pourra être fait dans cette période. Donc, une fois que vous êtes certain, cliquez sur Fermer. Lorsqu'une période de paye est fermée, vous verrez un cadenas ainsi que la date à laquelle elle a été fermée dans la colonne Fermée de votre période. Vous pourrez toujours y retourner, mais aucun changement ne pourra être fait. La seule action possible sera d'exporter cette période dans un fichier CSV. Donc, vous pouvez exporter un rapport pour chacune de vos périodes. Vous n'avez qu'à cliquer sur Exporter et le fichier se téléchargera en CSV. Si vous souhaitez connaître la procédure pour convertir un CSV en Excel, nous vous invitons à consulter notre documentation en cliquant sur le point d'interrogation Documentation. Un document est fait vous expliquant comment procéder à cette conversion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service de soutien qui se feront un plaisir de vous répondre.